La pluie tambourinait contre les hautes fenêtres de l'immeuble haussmannien, créant une mélodie monotone qui accompagnait le silence pesant du bureau directorial. Vicente Darcy observait Paris depuis le 20e étage, ses mains croisées derrière le dos, sa silhouette parfaitement droite se découpant contre la grisaille automnale. À 35 ans, il incarnait l'élégance française dans sa forme la plus pure. Costume anthracite sur mesure, cheveux noirs impeccablement coiffés et cette aura de contrôle absolu qui faisait trembler ses concurrents. « Monsieur Darcy ?» La voix de sa secrétaire, Madame Durand, le tira de sa contemplation. L'équipe de coordination pour l'événement caritatif est arrivée. Il se retourna lentement, ajustant ses manchettes avec cette précision mécanique qui caractérisait chacun de ses gestes. 10 années à bâtir un empire financier l'avaient façonné en machine de guerre émotionnelle. Aucune négociation ne lui échappait, aucune faiblesse ne transpirait de sa façade de marbre. Les journaux économiques l'avaient surnommé « l'homme de glace », un titre qu'il portait comme une armure. « Faites-les entrer dans la salle de conférence Vendôme. J'arrive dans 5 minutes. » Madame Durand hocha la tête et disparut, laissant Vicent seul avec le bourdonnement familier de son empire silencieux. Il saisit le dossier posé sur son bureau, « Gala de bienfaisance, 2024, Fondation Renaissance », et parcourut rapidement les détails. Un événement comme tant d'autres, organisé pour polir l'image de ses entreprises tout en générant des déductions fiscales stratégiques. Rien d'extraordinaire, du moins, c'est ce qu'il pensait. Lorsqu'il poussa les portes de la salle de conférence, l'air sembla se figer. 3 personnes se tenaient debout près de la longue table en acajou. Un homme, en costume beige, qu'il reconnut comme Monsieur Laurent, directeur de la fondation, une femme d'âge moyen aux cheveux gris relevés en chignon strict, et elle. Le temps s'arrêta. Sandrine Rousseau se tenait près de la fenêtre, dos tourné, contemplant la vue sur les Champs-Élysées. Ses cheveux châtains tombaient en cascade souple sur ses épaules, encadrant une silhouette qui avait gagné en assurance au fil des années. Quand elle se retourna enfin, leurs regards se croisèrent avec la violence d'un coup de foudre inversé. 10 ans. 10 années s'effacèrent en une seconde. Ses yeux noisettes n'avaient pas changé, cette profondeur troublante qui l'avait hanté pendant des nuits entières. Mais quelque chose était différent, plus déterminé, plus dangereux. « Vicent !» murmura-t-elle, et son prénom sur ses lèvres résonna comme un écho du passé. Il sentit son pouls s'accélérer, une trahison de son propre corps qu'il s'empressa de réprimer. Son visage demeura impassible, seul un léger pincement de mâchoire trahissant la tempête intérieure. « Mademoiselle Rousseau !» Sa voix était glaciale, professionnelle. « Je ne savais pas que vous étiez la coordinatrice de cet événement. » Monsieur Laurent, inconscient de la tension électrique qui venait d'envahir la pièce, s'avança avec enthousiasme. « Ah, vous vous connaissez. Quelle coïncidence. Mademoiselle Rousseau est notre meilleure organisatrice. Elle revient tout juste de Londres, après avoir coordonné des galas pour la haute société britannique. » Londres. Donc elle avait fui jusqu'en Angleterre. Sandrine inclina légèrement la tête, un sourire professionnel aux lèvres, mais ses yeux ne quittaient pas ceux de Vicent. « Monsieur Darcy et moi avons partagé quelques connaissances communes dans notre jeunesse. » Chaque mot était soigneusement choisi, chargé de sous-entendus que lui seul pouvait déchiffrer. « Parfait. » Laurent battit des mains. « Cela facilitera grandement la collaboration. Madame Sinclair que voici, il désigna la femme aux cheveux gris, sera responsable de la logistique, tandis que mademoiselle Rousseau supervisera l'ensemble. » Vicent s'installa au bout de la table, gardant une distance calculée. Mais même ainsi, le parfum de Sandrine lui parvenait par bouffées, un mélange subtil de jasmin et de quelque chose de plus mystérieux qu'il ne parvenait pas à identifier. Nouveau, comme elle. « Parlons affaires, » déclara-t-il d'un ton sec. « Quel est le concept de cet événement ?» Sandrine ouvrit son dossier avec des gestes fluides. Quand elle se pencha légèrement vers l'avant pour étaler les plans sur la table, Vicent aperçut fugacement la naissance de sa gorge. Il serra les dents. « Nous envisageons un gala sur le thème « Renaissance parisienne ». Sa voix était assurée, professionnelle. Château de Fontainebleau comme lieu, invités triés sur le volet, dîner aux chandelles suivi d'un bal. L'objectif, lever 1 million d'euros pour les programmes éducatifs. Elle releva les yeux vers lui, et durant une fraction de seconde, le masque professionnel glissa. Il y lut quelque chose qu'il connaissait trop bien, ce mélange de défi et de vulnérabilité qui l'avait rendu fou 10 ans plus tôt. « Ambitieux », commenta-t-il froidement. « Et les garanties de sécurité ? Mes investisseurs seront présents. Tout est prévu. » Elle fit glisser un autre document vers lui. Leurs doigts s'effleurèrent au passage. Un contact électrique qui lui remonta le long du bras comme une décharge. Il retira sa main comme si elle l'avait brûlé.
Très bien. Madame Durand vous fournira mes disponibilités. Je suppose que vous aurez besoin de plusieurs réunions de suivi. En effet, Sandrine rangea ses documents avec la même grâce calculée. J'imagine que votre planning est très chargé. La pique était subtile, mais il l'a reçue de plein fouet. Elle faisait référence à son obsession du travail, cette fuite en avant qui avait rempli le vide qu'elle avait laissé derrière elle. Je trouve toujours du temps pour les projets importants. Leurs regards s'affrontèrent de nouveau, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna les yeux. 10 années de colère, de questions sans réponse, de nuits blanches à essayer de comprendre pourquoi elle était partie sans un mot, tout cela vibrait dans l'air entre eux. Monsieur Laurent et Madame Sinclair continuaient de discuter logistique, leur voix devenant un murmure lointain. Pour Vincent et Sandrine, il n'y avait plus que ce face-à-face silencieux, cette reconnaissance mutuelle d'une blessure jamais refermée. Quand la réunion se termina enfin, Sandrine fut la dernière à sortir. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. « Au revoir, Vincent. » Sa voix était douce, presque intime. « J'ai hâte de travailler. Avec vous. » La porte se referma derrière elle avec un déclic définitif. Seul dans la salle de conférence, Vincent s'effondra dans son fauteuil, les mains tremblantes. 10 années de contrôle parfait venaient de s'évaporer en 50 minutes. Elle était de retour. Et cette fois, il n'était pas certain de pouvoir garder son cœur à l'abri. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, comme si Paris elle-même pleurait le retour de celle qui avait brisé l'homme le plus fort de la ville. L'homme de glace venait de sentir les premières fissures dans son armure. 3 jours s'étaient écoulés depuis la réunion, et Vincent n'avait pas fermé l'œil. Chaque fois qu'il tentait de s'endormir, le visage de Sandrine s'imposait à lui avec une clarté troublante. Il se levait alors, enfilait sa robe de chambre en soie noire et arpentait son appartement du 16e arrondissement comme un lion en cage. Ce matin-là, installé dans son bureau, il fixait les colonnes de chiffres sur son écran sans les voir vraiment. Les marchés asiatiques venaient de fermer avec des résultats exceptionnels, mais même cette victoire financière ne parvenait pas à apaiser la tempête qui grondait en lui. « Monsieur Darcy ?» La voix de Madame Durand l'arracha à ses pensées. « Mademoiselle Rousseau demande à vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Le cœur de Vincent manqua un battement. Il jeta un coup d'œil à sa montre Patek Philippe. 9 heures du matin. Trop tôt pour une visite de courtoisie. Faites-la entrer. Il se redressa dans son fauteuil, ajustant sa cravate bleu marine d'un geste automatique. Quand Sandrine poussa la porte, il sentit l'air se raréfier de nouveau. Elle portait un tailleur bordeaux qui épousait parfaitement ses courbes, ses cheveux relevés en un chignon sage qui ne parvenait pas à masquer sa beauté naturelle. Mais c'était son regard qui le frappa le plus, déterminé, presque féroce. « Bonjour, Vincent. » Elle s'avança vers son bureau sans attendre d'invitation. « Nous devons parler. Je vous écoute. » Sa voix était neutre, mais ses mains se crispèrent imperceptiblement sur les accoudoirs de son fauteuil. Sandrine posa un dossier sur le bureau et le regarda droit dans les yeux. « Le château de Fontainebleau n'est plus disponible. Un mariage princier s'y déroule le même week-end. » Elle marqua une pause. « J'ai trouvé une alternative. » Vincent ouvrit le dossier. Les photos du domaine de Chantilly s'étalaient devant lui, grandioses, romantiques, parfait pour un gala de cette envergure. « Acceptable, » dit-il simplement. Mais il sentait qu'elle n'était pas venue seulement pour cela. Il y a autre chose. Sandrine contourna le bureau, se rapprochant dangereusement de lui. « Pour coordonner efficacement cet événement, j'aurai besoin d'un accès complet à vos agendas, vos contacts, vos préférences. » Elle était maintenant assez proche pour qu'il distingue les paillettes dorées dans ses yeux noisettes. Le même parfum mystérieux l'enveloppait, troublant ses sens malgré lui. « Madame Durand peut s'occuper de ces détails. » « Non. » Sa voix était ferme. « Pas cette fois. Cet événement sera votre vitrine sociale la plus importante de l'année. Les investisseurs de Hong Kong, les banquiers suisses, l'élite parisienne, tout le monde sera là. Je ne peux pas me permettre la moindre erreur. » Vincent se leva brusquement, mettant de la distance entre eux. Il se dirigea vers la fenêtre, dos tourné, tentant de retrouver son équilibre. « Qu'est-ce que vous voulez vraiment, Sandrine ?» Le prénom lui avait échappé malgré lui, brisant la barrière de formalité qu'il s'efforçait de maintenir. Dans le reflet de la vitre, il la vit tressaillir. « Je veux faire mon travail correctement. » Menteuse. Il se retourna d'un mouvement vif, ses yeux gris orage plantés dans les siens. « Vous auriez pu décliner ce contrat. Paris regorge d'organisateurs d'événements compétents. Pourquoi avoir accepté ?» Sandrine releva le menton, son masque professionnel craquelant légèrement. « Peut-être parce que j'ai des comptes à régler. » « Avec qui ? » ?»« Avec moi-même. » Le silence s'étira entre eux, lourd de non-dits. Vincent sentait sa résolution faiblir face à cette vulnérabilité soudaine qu'elle laissait entrevoir. « Vous êtes parti sans un mot, » murmura-t-il, les mots sortant malgré lui. « Un matin,
Vous n'étiez plus là. Plus de réponses à mes messages, plus d'explications. Rien. Sandrine ferma les yeux un instant, comme si ses souvenirs lui faisaient mal physiquement. Je sais, c'est tout. Vous savez, la colère perçait maintenant dans sa voix. Savez-vous ce que c'est que d'attendre quelqu'un qui ne reviendra jamais? De se demander chaque jour si on a fait quelque chose de mal? Vincent? Non. Il leva la main, l'interrompant. Vous avez perdu le droit de prononcer mon prénom avec cette tendresse. Elle tressaillit comme s'il l'avait giflé, mais ne détourna pas le regard. Vous avez raison. J'ai été lâche, mais j'avais mes raisons. Lesquelles? Sandrine sembla lutter intérieurement, ses mains tremblant légèrement. Puis elle secoua la tête. Ce n'est pas le moment. Pas ici. Alors quand? La frustration de Vincent explosait enfin. Dans 10 autres années? Ce soir. Les mots sortirent dans un souffle. Retrouvez-moi au café de Flore. 20 heures. Le café de Flore. Leur ancien refuge. L'endroit où ils avaient passé des heures à refaire le monde, à partager leurs rêves d'avenir. Le choix n'était pas innocent. Vincent la fixa longuement, cherchant un piège, une manipulation. Mais il ne lut dans ses yeux que de la sincérité et une peur profonde. Pourquoi devrais-je? Parce que vous avez besoin de savoir. Sa voix était à peine audible. Et parce que moi j'ai besoin de vous dire. Elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. J'ai changé, Vincent, mais pas sur l'essentiel. Quand elle disparut, le bureau sembla soudain immense et vide. Vincent retourna à son fauteuil, mais les chiffres sur son écran n'avaient plus aucun sens. Une seule pensée occupait son esprit. 20 heures au café de Flore. Il passa le reste de la journée dans un état second, signant des contrats sans les lire vraiment, prenant des décisions sur pilote automatique. Armand, son bras droit, finit par s'inquiéter. « Patron, vous êtes sûr que ça va? Vous semblez... ailleurs. » Vincent leva les yeux de ses documents, réalisant qu'il venait de signer 3 fois le même contrat. « Tout va bien. Annulez mes rendez-vous de demain matin. »« Tous? Même celui avec les Japonais? »« Tous. » Armand fronça les sourcils, mais n'osa pas protester. En 15 ans de collaboration, il n'avait jamais vu son patron dans cet état. À 19h30, Vincent se tenait devant son armoire, hésitant entre 3 costumes. Ridicule. Il était en train de choisir sa tenue comme un adolescent pour un premier rendez-vous. Il opta finalement pour un costume charbon, sans cravate, col ouvert, moins formel, plus accessible. En sortant de son immeuble, il hésita à prendre sa Bentley, trop ostentatoire. Il est là un taxi. Café de Flore, s'il vous plaît. Durant le trajet, 1000 scénarios défilèrent dans son esprit. Qu'allait-elle lui révéler? Pourquoi était-elle vraiment partie? Et surtout, pourquoi avait-il accepté ce rendez-vous alors qu'il s'était juré de ne plus jamais lui faire confiance? Parce que 10 ans plus tard, Sandrine Rousseau était toujours la seule femme capable de faire vaciller l'homme de glace. Le taxi s'arrêta devant le célèbre café. À travers la vitre, Vincent aperçut une silhouette féminine assise à leur ancienne table, près de la fenêtre. Son cœur se serra. Certains fantômes ne demandaient qu'à revivre. Le café de Flore n'avait pas changé. Les mêmes banquettes rouges en moleskine, les mêmes miroirs ternis par le temps, la même atmosphère feutrée qui avait vu naître tant d'histoires d'amour et de rupture. Vincent poussa la porte, sentant immédiatement l'odeur familière du café mélangée à celle des cigarettes, une nostalgie olfactive qui le ramena instantanément 10 ans en arrière. Sandrine était déjà là, assise à leur table habituelle, près de la grande fenêtre donnant sur le boulevard Saint-Germain. Elle avait troqué son tailleur professionnel contre une robe noire simple qui soulignait la délicatesse de ses épaules. Ses cheveux tombaient librement, encadrant son visage d'une douceur qu'il avait oubliée. En l'apercevant, elle leva les yeux de sa tasse de thé. Earl Grey, se souvint-il avec une précision douloureuse. Certains détails ne s'effaçaient jamais. Tu es venu. Sa voix tremblait légèrement. Le tutoiement les ramena immédiatement dans l'intimité du passé. Vincent s'assit en face d'elle, remarquant ses mains qui serrèrent sa tasse comme pour se donner une contenance. J'ai hésité. Il commanda un whisky d'un signe au serveur, besoin de courage liquide. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Elle prit une inspiration tremblante. Merci. Un silence s'installa, pesant mais différent de ceux du bureau. Ici, dans ce lieu chargé de souvenirs, il n'était plus le millionnaire et l'organisatrice d'événements. Ils redevenaient Vincent et Sandrine, 25 ans, amoureux et terrifiés par l'intensité de leurs sentiments. Alors, Vincent but une gorgée de whisky, le liquide ambré brûlant sa gorge. Ces fameuses raisons? Sandrine tourna sa cuillère dans sa tasse, geste nerveux qu'il reconnut immédiatement. « Tu te souviens de ma sœur Lucille ?»« Évidemment. Comment oublier cette jeune femme pétillante
qui les accompagnait parfois dans leurs sorties. Que lui est-il arrivé? Elle est tombée malade, cancer du sein foudroyant, stade 4. Sa voix se brisa. Les médecins lui donnaient 3 mois. Vincent sentit sa colère vaciller. Il ne s'attendait pas à cela. « Je suis désolé. Comment va-t-elle maintenant ?»« Elle va bien. Rémission complète depuis 8 ans. » Un sourire triste effleura les lèvres de Sandrine. « Mais à l'époque, j'étais sa seule famille. Nos parents étaient morts dans cet accident quand nous étions adolescentes. Tu te rappelles ?» Il hocha la tête, se souvenant des larmes de Sandrine lors des funérailles. Les traitements coûtaient une fortune. L'assurance ne couvrait qu'une partie. Il fallait que je trouve de l'argent, beaucoup d'argent, et vite. Elle releva les yeux vers lui. J'ai pris un emploi à Londres. Un poste très bien rémunéré dans l'organisation d'événements pour l'aristocratie britannique. Tu aurais pu me le dire. La douleur perçait dans sa voix. J'aurais pu t'aider financièrement. Avec quoi? Elle eut un rire amer. Tu sortais tout juste de l'université. Tu commençais à peine ta carrière dans la finance. Tu n'avais rien à l'époque. J'aurais trouvé un moyen. En t'endettant? En hypothéquant ton avenir? Sandrine secoua la tête. Je ne pouvais pas te demander ça. Pas à toi. Ce n'était pas ton choix à prendre. La voix de Vincent monta, attirant quelques regards curieux. Il se reprit, parlant plus bas, mais avec une intensité redoutable. Tu n'avais pas le droit de décider pour moi. Si, j'en avais le droit. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Parce que je t'aimais, vraiment. Et quand on aime quelqu'un, on ne le laisse pas sacrifier son avenir pour nos problèmes. Le mot « aimait » résonna entre eux comme un coup de tonnerre. Ils n'avaient jamais prononcé ce mot à haute voix 10 ans plus tôt. Trop jeunes, trop effrayés par l'intensité de leurs sentiments. « Tu m'aimais » Vincent répéta les mots comme s'il goûtait un vin rare. Imparfait. Sandrine détourna le regard vers la rue, où la vie parisienne continuait sa danse nocturne. J'ai pensé que 3 mois à Londres suffiraient, que je reviendrais avec l'argent nécessaire et qu'on pourrait reprendre là où on s'était arrêté. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Mais les traitements ont duré plus longtemps. Et puis, j'ai reçu une offre pour rester, devenir associé dans leur agence. Et tu as accepté. J'ai accepté. Elle tourna enfin son visage vers lui, et il y lut une culpabilité si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Parce que j'étais lâche. Parce qu'au bout de 6 mois, j'avais peur que tu aies trouvé quelqu'un d'autre. Parce que j'avais peur que notre histoire ne soit qu'un rêve d'étudiant. Alors tu as préféré la tuer avant qu'elle meure naturellement. Oui, le mot sortit dans un sanglot étouffé. Et pas un jour ne s'est passé sans que je le regrette. Vincent vida son verre d'un trait. La révélation le bousculait, remettant en question 10 années de colère et de rancœur. Pourquoi es-tu revenu maintenant? Parce que Lucille va se marier. Elle veut que ce soit à Paris, dans la ville où nous avons grandi. Sandrine essuyait discrètement une larme. Et parce qu'elle m'a dit quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Quoi? Que fuir était devenu ma spécialité. Mais qu'à 40 ans, il était peut-être temps d'arrêter de courir. Vincent la regardait intensément, cherchant à déceler le mensonge, la manipulation. Mais il ne voyait qu'une femme brisée par ses propres choix, courageuse assez pour revenir affronter ses démons. Et moi, dans tout ça, sa voix était rauque. Que suis-je censé ressentir? Te pardonner d'un claquement de doigts? Faire comme si ces 10 années n'avaient pas existé? Non. Sandrine se pencha vers lui, posant sa main sur la sienne. Le contact électrisa Vincent. Je ne demande pas ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches la vérité. Que tu saches que si je suis parti, c'était par amour. Mal placé, mal exprimé, destructeur peut-être, mais par amour. Ils restèrent ainsi, sa main sur la sienne, les yeux dans les yeux, le poids du temps suspendu entre eux. Autour d'eux, le café continuait sa vie, mais eux existaient dans une bulle hors du temps. « J'ai failli me marier », murmura Vincent soudain. Sandrine retira sa main comme si elle s'était brûlée. « Ah, Isabelle Moreau, fille d'un industriel textile, parfaite sur le papier, belle, intelligente, bien née. » Il marqua une pause. « Je l'ai demandée en mariage il y a 3 ans. Que s'est-il passé? Le matin du mariage, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas épouser un homme qui prononçait le prénom d'une autre femme dans son sommeil. » Sandrine écarquilla les yeux, le souffle coupé. « Vincent, ton prénom, Sandrine. Je prononçais ton prénom. Après 8 ans. » Il se leva brusquement, jetant quelques billets sur la table. « Maintenant tu sais. » Il se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta près de la porte. « Demain, 18 heures, mon bureau. Nous avons un gala à organiser. » Quand il disparut dans la nuit parisienne, Sandrine resta seule face à sa tasse refroidie, réalisant que certaines blessures, même cicatrisées, continuaient de saigner dans l'ombre. Dehors, Vincent marchait sans but sur les pavés humides, le cœur en bataille, ne sachant plus très bien s'il venait de fermer une porte ou d'en ouvrir une autre.
Le lendemain, 18 heures précises. Sandrine se tenait devant l'immeuble de Vicent, contemplant la façade haussmannienne qui se dressait vers le ciel parisien. Ses mains tremblaient légèrement, séquelles de la nuit blanche qu'elle venait de passer à ressasser chaque mot de leur conversation au café de Flore. Il prononçait son prénom dans son sommeil, pendant des années. Cette révélation l'avait bouleversée bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait cru partir pour le protéger, pour lui épargner ses problèmes familiaux. Mais en réalité, elle l'avait brisé. L'ascenseur la mena au 20e étage dans un silence ouaté. Quand les portes s'ouvrirent, Madame Durand l'accueillit avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Rousseau, Monsieur Darcy vous attend dans son bureau privé. » Son bureau privé, pas la salle de conférence, le territoire le plus personnel de l'homme de glace. Sandrine frappa doucement à la porte en chêne massif. « Entrez. » La voix de Vicent était neutre, mais elle y décela une tension sous-jacente. Quand elle poussa la porte, elle découvrit un espace qu'elle n'avait jamais vu, plus intime que le bureau principal, avec des fauteuils en cuir bordeaux disposés autour d'une cheminée, des rayonnages garnis de livres d'économie et de littérature classique, et une vue panoramique sur les toits de Paris. Vicent se tenait debout près de la fenêtre, dos tourné, contemplant le coucher de soleil qui embrasait la capitale. Il portait un costume gris anthracite sans cravate, col ouvert, manches retroussées, une décontraction calculée qui ne trompait personne. « Fermez la porte derrière vous. » Sa voix était grave, presque intime. Sandrine obéit, sentant immédiatement l'atmosphère se charger d'électricité. « Asseyez-vous. » Il se retourna enfin, ses yeux gris orage, la fixant avec une intensité troublante. « Nous avons du travail. » Sur la table basse entre les fauteuils, plusieurs dossiers étaient soigneusement disposés. Plan du domaine de Chantilly, liste d'invités, propositions de traiteurs. Mais quand Sandrine s'installa dans le fauteuil, elle remarqua que Vicent ne s'assit pas en face d'elle. Il resta debout, gardant une distance de sécurité. « J'ai examiné vos propositions, » dit-il en ouvrant le premier dossier. « Le menu que vous suggérez convient, les musiciens aussi. Mais il y a un problème avec la liste des invités. » Il se rapprocha, se penchant par-dessus la coudoir pour lui montrer un document. Soudain, il était tout près, si près qu'elle sentait son Cologne, mélange subtil de cèdre et de quelque chose de plus mystérieux. Si près qu'elle voyait les fines ridules au coin de ses yeux, témoins de 10 années passées sans elle. Vous avez inclus les Kawamura, les investisseurs japonais. Ils ne boivent pas d'alcool pour des raisons religieuses. Sa voix était professionnelle, mais Sandrine perçut le léger tremblement dans ses mots. Lui aussi ressentait cette proximité dangereuse. J'ajusterai le menu en conséquence. Elle tenta de se concentrer sur les papiers, mais ses sens étaient submergés par sa présence. Vicent se redressa brusquement comme s'il venait de réaliser leur proximité. Il retourna près de la fenêtre, mettant de nouveau de la distance entre eux. Il y a autre chose. Il croisa les bras, posture défensive. Kamatsu et mon ex-fiancée sera présente. Isabelle Moreau, ses parents sont d'importants clients. Sandrine sentit son estomac se nouer, rencontrer la femme qui avait failli épouser Vicent, la femme qui avait découvert qu'il l'aimait encore, bien sûr. Sa voix était plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Y a-t-il des préférences particulières pour sa table? Non. La réponse fusa, trop rapide. Traitez-la comme n'importe quel invité. Un silence tendu s'installa. Dehors, les lampadaires commençaient à s'allumer, transformant Paris en constellation scintillante. Vicent, Sandrine se leva, ne supportant plus cette distance artificielle. À propos d'hier soir, il n'y a rien à ajouter sur hier soir. Il se tourna vers elle, mais garda les mains fermement croisées, comme pour s'empêcher de faire un geste qu'il regretterait. Nous sommes 2 professionnels qui travaillent ensemble. C'est tout. Qu'un c'est tout? Elle fit un pas vers lui, puis un autre. Alors pourquoi tes mains tremblent-elles? Vicent baissa les yeux vers ses mains, réalisant effectivement qu'elles n'étaient pas aussi stables qu'il le pensait. Sandrine, murmura-t-il, et son prénom sur ses lèvres résonna comme un aveu. Ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Elle était maintenant à moins d'1 mètre de lui. Ne te rappelle pas qu'avant d'être des professionnels, nous étions... Nous étions quoi? Sa voix était rauque. 2 étudiants naïfs qui croyaient que l'amour suffisait à tout? Nous étions nous. Elle tendit la main vers lui, effleurant sa joue. Il ferma les yeux sous le contact, comme si c'était à la fois un supplice et une bénédiction. Avant que la vie nous apprenne à avoir peur. J'ai appris d'autres choses aussi. Il rouvrit les yeux, capturant sa main contre son visage. J'ai appris que certaines blessures ne guérissent jamais. Alors peut-être qu'il faut arrêter d'essayer de les guérir. Elle se rapprocha encore, leur corps maintenant dangereusement proche. Peut-être qu'il faut juste apprendre à vivre avec. Vicent la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, ou comme s'il la retrouvait après des siècles d'absence.
Ses yeux descendirent vers ses lèvres, et Sandrine retint son souffle. « Tu portes la même robe que le jour de notre premier presque baiser, » murmura-t-il. « Au jardin du Luxembourg, près de la fontaine Médicis. Tu te souviens ?» Elle était stupéfaite qu'il se rappelle un détail si précis. « Je me souviens de tout. » Sa main libre vint se poser sur sa taille, un contact léger, mais brûlant. « La couleur de tes yeux quand tu ris, la façon dont tu mordilles ta lèvre quand tu réfléchis, le petit bruit que tu fais quand tu dors. Vincent, je me souviens de la façon dont tu disais mon prénom quand tu avais peur, et de la façon dont tu le murmurais quand... » Il s'arrêta, réalisant qu'il venait de franchir une ligne invisible. Il se regardait intensément, suspendu entre passé et présent, entre désir et raison. L'air vibrait de tout ce qu'il n'osait pas dire, de tout ce qu'il n'osait pas faire. Soudain, la sonnerie du téléphone retentit, les ramenant brutalement à la réalité. Vincent s'écarta d'elle, comme s'il venait de recevoir une décharge électrique. Darcy. Sa voix était encore rauque quand il décrocha. « Oui, Armand, quoi, maintenant ?» Il consulta sa montre. « Très bien, faites-les monter. » Il raccrocha, évitant soigneusement le regard de Sandrine. « Les investisseurs de Hong Kong arrivent de plus tôt que prévu. Il faut que vous partiez. » « Bien sûr. » Elle ramassa ses affaires, main tremblante. « Je vous enverrai les modifications du menu demain matin. » Sandrine. Il l'arrêta alors qu'elle atteignait la porte. « Que ce qui vient de se passer ne s'est pas passé. » Termina-t-elle à sa place, un sourire triste aux lèvres. « Je sais. » Mais quand elle sortit du bureau, ils savaient tous les deux qu'ils venaient de jouer avec le feu, et que la prochaine fois, ils risquaient de se brûler pour de bon. Dans le couloir, Sandrine croisa 3 hommes en costume sombre qui se dirigeaient vers le bureau de Vincent. L'un d'eux la regarda avec curiosité, une femme qui sortait du bureau privé du légendaire homme de glace, les joues rougies et le souffle court. Elle pressa le pas vers l'ascenseur, réalisant qu'elle venait peut-être de compromettre bien plus qu'un simple contrat professionnel. Derrière la porte fermée, Vincent tentait de retrouver sa contenance avant l'arrivée de ses invités. Mais une chose était certaine, l'armure de l'homme de glace commençait sérieusement à craquer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette soirée dans le bureau privé de Vincent, et chaque rencontre professionnelle était devenue un exercice de haute voltige émotionnelle. Ils dansaient autour l'un de l'autre, avec une précision chirurgicale, évitant soigneusement tout contact physique, tout regard qui durerait trop longtemps. Mais l'électricité entre eux n'avait fait que s'intensifier. Ce matin-là, Sandrine arrivait au domaine de Chantilly pour la première répétition générale. Le château se dressait majestueusement dans la brume matinale, ses tours et ses jardins à la française, offrant un décor de conte de fées pour le gala qui aurait lieu dans une semaine. Elle dirigeait l'équipe de décorateurs quand une voix féminine résonna derrière elle. « Mademoiselle Rousseau ?» Sandrine se retourna et resta sans voix. Isabelle Moreau se tenait à quelques mètres, et elle était éblouissante. Grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et des yeux bleus perçants, elle incarnait l'idéal de la femme parisienne sophistiquée. « Madame Moreau ?» répondit Sandrine, en tentant de dissimuler sa nervosité. « Que puis-je faire pour vous ? Appelez-moi Isabelle. » Son sourire était chaleureux mais calculé. « J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je jette un coup d'œil aux préparatifs. En tant qu'ancienne, proche de Vincent, je suis curieuse de voir comment vous orchestrez son grand retour sur la scène sociale. » Le terme « ancienne proche » était délibérément vague, laissant planer le mystère sur la nature exacte de leur relation passée. « Bien sûr !» Sandrine ravala sa gêne. « Nous installons actuellement l'éclairage de la salle de bal. » Elles marchèrent côte à côte vers le château, et Sandrine ne put s'empêcher de remarquer l'assurance naturelle d'Isabelle, sa façon de porter sa robe crème, comme si elle était née dedans. « Vous savez, » dit Isabelle, en observant les jardiniers qui disposaient des arrangements floraux, « Vincent n'a jamais organisé d'événements de cette envergure auparavant. Il déteste habituellement ce genre de mondanité. »« Les affaires évoluent, » répliqua Sandrine diplomatiquement. « Il faut parfois sortir de sa zone de confort. » Isabelle s'arrêta devant la fontaine centrale, fixant Sandrine avec une intensité nouvelle. Ou peut-être qu'il y a d'autres motivations. Avant que Sandrine puisse répondre, le bruit d'un moteur attira leur attention. Une Bentley noire remontait l'allée principale, et le cœur de Sandrine fit un bond dans sa poitrine, vissante. Il sortit de la voiture avec cette grâce naturelle qui le caractérisait, vêtu d'un costume bleu marine qui soulignait sa silhouette athlétique. Quand son regard balaya les jardins et tomba sur les 2 femmes, son visage se figea imperceptiblement. « Isabelle, » dit-il en s'approchant, sa voix parfaitement contrôlée, « je ne savais pas que tu serais là aujourd'hui. Surprise !» Elle se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur les joues,
geste qu'il subit plus qu'il ne l'accueillit. « Je voulais voir les merveilles que mademoiselle Rousseau accomplit pour ton gala. » Le regard de Vincent croisa celui de Sandrine, et elle y lut une excuse muette. Il n'avait pas planifié cette confrontation. « Mademoiselle Rousseau fait effectivement un travail remarquable, » dit-il simplement. « Oh, j'en suis sûr. » Isabelle sourit, mais ses yeux restèrent froids. « D'ailleurs, j'aimerais beaucoup connaître vos références, mademoiselle. Vincent m'a dit que vous reveniez de Londres. » En effet, Sandrine sentait le terrain se dérober sous ses pieds. « J'y ai travaillé plusieurs années. Pour quel client ?» La question claqua comme un coup de fouet. Vincent intervint avant que Sandrine puisse répondre. « Isabelle, nous avons du travail. Si tu veux bien nous excuser, bien sûr. » Elle recula gracieusement, mais son sourire avait quelque chose de prédateur. « À bientôt, mademoiselle Rousseau. J'ai hâte de poursuivre notre conversation. » Quand elle s'éloigna vers sa propre voiture, un silence pesant s'installa entre Vincent et Sandrine. « Elle sait, » murmura Sandrine. « Quoi ? Elle sait qu'il y a quelque chose entre nous. La façon dont elle me regardait, les questions qu'elle posait. » Vincent passa une main dans ses cheveux, geste rare qui trahissait son trouble. « Isabelle a toujours été perspicace, trop parfois. C'est pour ça qu'elle est venue, pour me jauger, probablement. » Il la regarda intensément. « Est-ce que ça te dérange ?» La question était chargée de sous-entendus. « Est-ce que ça te dérange qu'elle se considère encore comme ayant des droits sur moi ? Est-ce que ça te dérange qu'elle puisse deviner tes sentiments ? Nous ferions mieux de nous concentrer sur le travail, » éluda Sandrine. Mais quand ils pénétrèrent dans le château pour inspecter les préparatifs, l'atmosphère était encore plus électrique qu'avant. La visite d'Isabelle avait eu un effet inattendu. Elle avait révélé à quel point ils étaient transparents dans leurs efforts pour nier leurs sentiments. Dans la salle de bal, les décorateurs finissèrent d'installer les lustres de cristal. L'éclairage tamisé créait une ambiance féerique, transformant l'espace en décor de rêve. « Il faudra tester l'éclairage pour la valse d'ouverture, » dit Sandrine en consultant ses notes. « La valse ? Tradition oblige. Le mécène principal ouvre le bal avec la personne de son choix. » Elle évitait soigneusement son regard. « Qui souhaitez-vous inviter ?» Vincent ne répondit pas immédiatement. Il se tenait au centre de la piste de danse improvisée, entouré par l'opulence silencieuse du château. « Il faut que nous testions la séquence, » dit-il finalement, pour s'assurer que tout fonctionne. « Je peux demander à l'un des décorateurs de... » Non, sa voix était ferme. « Nous devons le faire nous-mêmes. Pour que ce soit authentique. » Sandrine sentit son pouls s'emballer, danser avec Vincent. L'idée était à la fois terrifiante et irrésistible. « Très bien. » Elle posa son carnet sur une chaise, juste pour tester. L'un des techniciens mit en route la mélodie, une valse de Chopin lente et envoûtante. Vincent s'avança vers elle, tendant sa main avec une galanterie d'un autre temps. « Mademoiselle ?» Quand leurs doigts se touchèrent, l'électricité habituelle les traversa tous les deux. Il plaça son autre main sur sa taille, et elle posa la sienne sur son épaule, retrouvant automatiquement les gestes appris dans leur jeunesse. Ils commencèrent à danser lentement, leur corps se mouvant en parfaite synchronisation, comme s'ils n'avaient jamais cessé. Vincent menait avec une assurance naturelle, et Sandrine se laissait porter, oubliant momentanément pourquoi ils étaient là. « Tu danses toujours aussi bien, » murmura-t-il, sa voix grave résonnant près de son oreille. « Toi aussi. » Elle ferma les yeux, se perdant dans la musique et dans la sensation de ses bras autour d'elle. Il tournait lentement sous les lustres de cristal, et pour un instant magique, il n'y avait plus de passé douloureux, plus de complications, plus de raison de résister. Juste eux deux, ensemble comme ils auraient dû l'être depuis le début. La musique atteignit son crescendo, et Vincent la fit tournoyer avant de la ramener contre lui. Leurs visages étaient maintenant si proches qu'elle pouvait sentir son souffle sur ses lèvres. Sandrine. Son nom n'était plus qu'un murmure. Monsieur Darcy. La voix d'Armand brisa le charme comme un coup de tonnerre. Ils s'écartèrent précipitamment l'un de l'autre, le cœur battant, conscients que plusieurs pères dieux venaient d'être témoins de leur intimité. Les photographes de presse sont arrivés pour le reportage préparatoire, bégaya Armand, visiblement embarrassé d'avoir interrompu ce moment. Bien sûr. Vincent rajusta sa veste d'un geste automatique. « Mademoiselle Rousseau, pouvez-vous leur faire visiter ?» Naturellement. Sa voix était plus fragile qu'elle ne l'aurait souhaité. Mais quand elle sortit de la salle de bal, suivie par l'équipe de photographes, elle savait qu'ils venaient de franchir une nouvelle ligne, et que la prochaine fois qu'ils seraient dans les bras l'un de l'autre, il serait peut-être trop tard pour faire marche arrière. Dans sa voiture, en route vers Paris, Isabelle Moreau composait un numéro sur son téléphone, un sourire carnassier aux lèvres. Certaines informations valaient leur pesant d'or, surtout quand elles concernaient l'homme de glace et ses failles secrètes. Le scandale éclata un mardi matin.
3 jours avant le gala. Sandrine découvrit l'article en buvant son café dans le petit appartement qu'elle louait rue de Rivoli. En première page du supplément économique du Figaro, un titre qui lui glaça le sang. L'organisatrice mystère du gala d'Arcy. Qui est vraiment Sandrine Rousseau? Ses mains tremblèrent, tandis qu'elle lisait l'article qui détaillait sa fuite mystérieuse vers Londres 10 ans plus tôt, son retour soudain à Paris, et surtout ses liens intimes avec Vincent Darcy durant leurs études. Le journaliste avait fait un travail de fouine remarquable, retrouvant d'anciens camarades de faculté, des photos de soirées étudiantes où ils apparaissaient ensemble. Plus grave encore, l'article insinuait qu'elle avait obtenu ce contrat grâce à leur relation passée plutôt qu'à ses compétences professionnelles. Son téléphone vibra. Un message de Vincent. « Mon bureau. » Immédiatement. Le trajet en métro jusqu'aux Champs-Élysées lui sembla interminable. Dans sa tête, 1000 scénarios catastrophes défilaient. Vincent allait-il annuler le gala? La renvoyer? Pire encore, allait-il penser qu'elle était responsable de ses fuites? Quand elle arriva au 20e étage, l'atmosphère était glaciale. Madame Durand la dirigea vers le bureau principal sans un mot, mais son regard compatissant en disait long sur la gravité de la situation. Vincent était au téléphone quand elle entra, debout près de la fenêtre, dos tourné. Sa posture était rigide, ses gestes saccadés, tous les signes qu'elle reconnaissait de son stress extrême. « Oui, Armand, je sais que les investisseurs japonais s'inquiètent. » Sa voix était tranchante comme une lame. « Non, nous n'annulons rien. Trouvez-moi d'où viennent ces fuites. » Il raccrocha brutalement et se retourna vers elle. Son visage était un masque de marbre, mais ses yeux gris brillaient d'une colère froide. « Asseyez-vous. » Sandrine obéit, sentant ses jambes flageoler. Sur le bureau, plusieurs journaux étaient étalés. Le Monde, Les Échos, Libération. L'histoire avait fait le tour de la presse économique parisienne. « Dites-moi que vous n'avez rien à voir avec ça. » Sa voix était dangereusement calme. « Comment pouvez-vous penser que... » Elle s'interrompit, blessée par son accusation implicite. « Bien sûr que non. Pourquoi aurais-je sabordé ma propre carrière ?» Il l'observa longuement, cherchant le mensonge dans ses yeux. Puis ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Pardonnez-moi. » Il s'assit en face d'elle, soudain épuisé. « Cette matinée a été... difficile. 3 clients majeurs ont appelé pour exprimer leurs préoccupations. Les investisseurs de Hong Kong menacent de se retirer si le gala tourne au cirque médiatique. Et Isabelle ? » Sandrine n'avait pas pu s'empêcher de poser la question qui lui brûlait les lèvres. Le regard de Vincent se durcit. « Que voulez-vous dire ? Elle était très curieuse hier au château. Ses questions sur mes références, mon passé... » Sandrine hésita puis se lança. « Je pense qu'elle est derrière tout ça. » Vincent secoua la tête. « Isabelle n'irait jamais aussi loin. Elle a ses défauts. Mais elle ne détruirait pas délibérément ma réputation. » « Votre réputation. » Sandrine se leva brusquement. « Et la mienne ? L'article laisse entendre que je suis une aventurière qui utilise son passé amoureux pour décrocher des contrats. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que vous voulez dire. » La colère explosait enfin. « Vous protégez Isabelle parce qu'elle fait partie de votre monde. Moi, je ne suis qu'une organisatrice d'événements remplaçables. » Elle se dirigea vers la porte, mais Vincent la rattrapa, saisissant son poignet. « Ne partez pas. Pas encore. » Ils se regardèrent intensément, et Sandrine vit quelque chose se briser dans les yeux de Vincent. « Vous avez raison, » murmura-t-il. « Pour Isabelle, elle est possessive et intelligente. Si elle a décidé de vous éliminer, elle y parviendra. Alors vous savez que c'est elle ? Je le soupçonne. » Il lâcha son poignet mais ne recula pas. « Elle m'a appelé hier soir, officiellement pour prendre des nouvelles du gala, mais elle a posé beaucoup de questions sur vous. Votre parcours, vos qualifications, pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Parce que je pensais pouvoir la contrôler. » Un rire amer lui échappa, comme j'ai pensé pouvoir contrôler mes sentiments pour vous. L'aveu tomba entre eux comme une bombe. Sandrine retint son souffle. « Vincent, non, laissez-moi finir. » Il passa une main dans ses cheveux, geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe de vulnérabilité extrême. « Depuis que vous êtes revenu, je ne dors plus. Je ne mange plus. Je passe mes journées à inventer des prétextes pour vous voir et mes nuits à me maudire d'être si faible. » Il se détourna, comme s'il ne supportait pas de voir sa réaction. « L'homme de glace », dit-il amèrement. « Vous savez ce que ce surnom cache ? Un homme terrifié à l'idée de ressentir quelque chose. Parce que la dernière fois que j'ai baissé ma garde, la personne que j'aimais a disparu sans explication. Je vous ai expliqué ? Oui, et je comprends vos raisons. » Il se retourna vers elle, les yeux brillants d'émotion contenue. « Mais ça ne change rien à la peur. Ça ne change rien au fait que je suis incapable d'être celui que j'étais avant vous. » Sandrine s'approcha de lui lentement,
comme on approche un animal blessé. « Et qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Je veux… » Il ferma les yeux, cherchant ses mots. « Je veux arrêter de prétendre que vous n'existez pas. Je veux arrêter de faire semblant que chaque regard entre nous ne me détruit pas un peu plus, même si ça signifie mettre en danger vos affaires, votre réputation. Mes affaires, je peux les reconstruire, ma réputation aussi. » Il rouvrit les yeux, et elle y lut une détermination nouvelle. « Mais vous, si je vous perds une seconde fois, je ne m'en remettrai pas. » L'émotion brute dans sa voix la bouleversa. Elle tendit la main vers lui, caressant doucement sa joue. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant ?» Il couvrit sa main de la sienne. « Maintenant, on se bat, contre Isabelle, contre les ragots, contre tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous séparer une seconde fois. Et le gala ? Le gala aura lieu. » Son regard se durcit. « Et il sera parfait, parce que je refuse de laisser Isabelle ou qui que ce soit d'autre gâcher votre travail. » Sandrine sourit pour la première fois depuis le matin, sentant renaître l'espoir. « Alors au travail, monsieur Darcy, nous avons un événement à sauver. Et nous ?» Elle se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser léger sur sa joue, près de la commissure de ses lèvres. « Nous, on verra après le gala. » Quand elle sortit du bureau, Vincent resta immobile, la main posée à l'endroit où ses lèvres avaient effleuré sa peau. Pour la première fois en 10 ans, l'homme de glace se permettait d'espérer. Mais à quelques rues de là, dans un bureau au mur lambrissé, Isabelle Moreau raccrocha son téléphone avec satisfaction. La première phase de son plan avait fonctionné. Il était temps de passer à la suivante. Après tout, si elle ne pouvait pas avoir Vincent, personne d'autre ne l'aurait. La veille du gala, le domaine de Chantilly ressemblait à une ruche en effervescence. Sandrine dirigeait les derniers préparatifs, avec une efficacité redoutable, déterminée à prouver que son professionnalisme était intact, malgré le scandale médiatique. Les fleuristes disposaient les dernières compositions d'orchidées blanches, tandis que les équipes techniques finalisaient l'éclairage de la salle de bal. Il était 22 heures quand elle réalisa qu'elle était enfin seule dans le château. L'équipe était partie se reposer avant la journée marathon qui les attendait. Dans le silence majestueux des lieux, elle se permit enfin de souffler, s'asseyant sur les marches du grand escalier. C'est là que Vincent la trouva. « Je me demandais où vous étiez passé », dit-il doucement en s'approchant. Il portait un simple pull en cachemire noir et un pantalon sombre, une décontraction rare qui le rendait encore plus séduisant. Dans ses mains, il tenait 2 coupes de champagne. « Vous pensiez que j'avais fui ?» Elle accepta la coupe avec reconnaissance. « L'idée m'a traversé l'esprit. » Il s'assit à côté d'elle sur les marches, assez proche pour qu'elle sente la chaleur de son corps. Après ce qui s'est passé ces derniers jours, Sandrine but une gorgée de champagne, savourant les bulles dorées qui pétillaient sur sa langue. Isabelle a frappé encore aujourd'hui. Vincent se tendit immédiatement. Que s'est-il passé? Elle a appelé directement 3 de nos principaux fournisseurs, officiellement pour vérifier certains détails. En réalité, pour semer le doute sur ma crédibilité. Sandrine ne put dissimuler l'amertume dans sa voix. 2 d'entre eux ont demandé des garanties supplémentaires. Le 3e a exigé d'être payé à l'avance. Vincent serra les poings. Cette fois, c'est allé trop loin. Je vais l'appeler et… Non. Sandrine posa sa main sur la sienne, l'arrêtant. C'est exactement ce qu'elle veut. Que vous interveniez, que vous la confrontiez. Ça lui donnerait encore plus de pouvoir sur nous. Alors que proposez-vous? Que nous réussissions ce gala de façon si éclatante qu'elle ne puisse plus rien dire. Que nous prouvions à tous que notre collaboration dépasse largement les ragots de presse. Vincent tourna sa main pour entrelacer leurs doigts. Le geste était simple, mais lourd de signification. « Notre collaboration », répéta-t-il. « C'est vraiment tout ce que c'est ?» Sandrine sentit son cœur s'emballer. Dans la lueur dorée des lustres du château, avec le champagne réchauffant ses veines, la réalité lui semblait moins menaçante. « Vous savez bien que non. Alors dites-le. » Sa voix était grave, presque suppliante. « Dites-moi ce que vous ressentez. » Elle ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Peur de vous faire encore souffrir. Peur de tout gâcher une seconde fois. Peur que ce soit trop tard pour nous. » Et malgré cette peur, elle rouvrit les yeux, plongeant son regard dans le sien. « Je vous aime, comme avant, mais différemment, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai perdu, tout ce que je suis devenu. » Vincent porta leurs mains entrelacées à ses lèvres, embrassant doucement ses doigts. « Moi aussi, je vous aime. » Les mots sortirent comme une évidence longtemps retenue. Pas comme le jeune homme que j'étais, mais comme l'homme que vous m'avez fait devenir, même dans la douleur, surtout dans la douleur. Ils restèrent ainsi, assis sur les marches de marbre, leurs mains jointes, laissant enfin tomber les masques qu'ils portaient depuis des semaines. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Sandrine. « Maintenant, on termine ce que nous avons commencé il y a 10 ans. »
Il se leva, l'aidant à se relever. « Mais d'abord, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il la mena à travers les couloirs du château jusqu'à une petite bibliothèque privée qu'elle n'avait jamais vue. Les murs étaient tapissés de livres anciens et une cheminée crépitait doucement, créant une atmosphère intime. « Comment avez-vous accès à cette pièce ?» Le propriétaire du château est un vieil ami. Vincent se dirigea vers un secrétaire ancien et en sortit une petite boîte en velours. Il m'a donné les clés pour que je puisse préparer quelque chose. Sandrine sentit son souffle se couper quand elle reconnut la boîte. Elle l'avait déjà vue, 10 ans plus tôt, dans la vitrine d'un bijoutier près de la Sorbonne. « Vincent, je l'avais achetée avant que vous partiez. » Sa voix tremblait légèrement. « J'avais prévu de vous la donner le soir de la fête de fin d'études. Mais vous aviez déjà disparu. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate, une perle de culture entourée de petits diamants, montée sur or blanc. Simple, élégante, parfaite. « J'ai gardé cette bague pendant 10 ans, continua-t-il, comme un rappel constant de ce que j'avais perdu, ou peut-être comme un espoir que vous reviendriez un jour. » Des larmes perlèrent aux yeux de Sandrine. « Pourquoi me montrez-vous ça maintenant ? » « Parce que demain soir, devant tout Paris, je vais vous demander d'ouvrir le bal avec moi. Et je veux que ce soit en tant que Sandrine Rousseau, la femme que j'aime, pas seulement comme mon organisatrice d'événements. Les gens vont parler, qu'ils parlent. » Il prit la bague et s'agenouilla devant elle, comme il avait rêvé de le faire il y a 10 ans. « Sandrine, acceptez-vous d'être ma cavalière pour ce bal et acceptez-vous de me donner une seconde chance de bien faire les choses ?» Elle le regarda. Cet homme qui avait bâti un empire sur les ruines de leur amour, qui avait gardé une bague pendant une décennie, qui était prêt à affronter tous les scandales pour elle. « Oui, » murmura-t-elle, aux 2 questions. Quand il glissa la bague à son doigt, elle s'ajustait parfaitement, comme si 10 années d'attente n'avaient été qu'un long détour pour revenir à cet instant précis. Ils s'embrassèrent enfin, tendrement d'abord, puis avec toute la passion retenue de ces dernières semaines. Dans cette bibliothèque silencieuse, au cœur de ce château chargé d'histoire, ils scellaient une promesse que ni le temps ni les obstacles n'avaient réussi à briser. Quand ils se séparèrent, Vincent posa son front contre le sien. « Demain va être difficile. Isabelle ne va pas abandonner facilement. Alors nous l'affronterons ensemble. » Sandrine fit tourner la bague autour de son doigt, s'habituant à son poids familier, comme nous aurions dû le faire depuis le début. À minuit, ils quittèrent le château main dans la main, prêts à affronter la tempête qui les attendait. Dans l'ombre d'un bosquet, une silhouette les observait partir, téléphone en main. Le dernier acte du plan d'Isabelle venait de se mettre en place. Demain soir, au moment où ils penseraient avoir gagné, elle frapperait le coup de grâce. Et cette fois, elle ne laisserait aucune chance à Sandrine de s'en relever. Le compte à rebours avait commencé. Le soir du gala, le domaine de Chantilly brillait de 1000 feux. Les allées étaient illuminées par des lanternes vénitiennes et l'imposante façade du château se reflétait dans les bassins ornementaux. Dès 19 heures, les premières Bentley et Ferrari commençaient à remonter l'allée principale, déversant l'élite parisienne en tenue de soirée somptueuse. Sandrine observait l'arrivée des invités depuis la fenêtre du salon privé où elle avait établi son quartier général. Elle portait une robe longue en soie Midnight Blue qui épousait parfaitement ses courbes, ses cheveux relevés en un chignon sophistiqué d'où s'échappaient quelques mèches rebelles. À son doigt, la bague de Vincent captait la lumière des chandelles. Mademoiselle Rousseau, son assistante, Marie, apparut dans l'encadrement de la porte. Les photographes de Vogue et Harper's Bazaar sont arrivés, et Madame Moreau vient d'entrer. Sandrine sentit son estomac se nouer. Isabelle était venue, comme prévu, mais quelque chose dans le ton inquiet de Marie laissait présager des complications. Où est-elle maintenant? Dans le grand salon, elle distribue des enveloppes aux journalistes présents. Le sang de Sandrine ne fit qu'un tour. Des enveloppes, des informations, le coup de grâce qu'elle attendait. « Prévenez immédiatement, Monsieur Darcy. » Discrètement. Dans le grand salon, Vincent accueillait les investisseurs de Hong Kong avec son charme habituel. Il était éblouissant dans son smoking sur mesure, ses cheveux légèrement argentés aux tempes, lui donnant une distinction supplémentaire. Quand Marie lui glissa le message de Sandrine, son sourire se figea imperceptiblement. Il s'excusa auprès de ses invités et traversa la foule avec l'aisance d'un prédateur, saluant au passage les personnalités présentes. Le gratin parisien était au rendez-vous. Ministre, ambassadeur, capitaine d'industrie, vedette du cinéma. Tout ce que Paris comptait d'influents se pressait dans les salons du château. Il retrouva Sandrine dans le corridor menant à la salle de bal. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» demanda-t-il sans préambule. « Elle distribue des documents aux journalistes. Je ne sais pas quoi, mais
Sandrine n'eut pas le temps de finir sa phrase. Guillaume Moreau, le rédacteur en chef des Échos, s'approchait d'eux avec une expression grave, une enveloppe à la main. « Monsieur Darcy, puis-je vous parler en privé ?» Vincent jeta un coup d'œil à Sandrine, puis acquiesça. Ils s'isolèrent dans une alcôve. « Je viens de recevoir des documents troublants. » Moreau ouvrit l'enveloppe. « Des photos de vous et mademoiselle Rousseau au château, il y a quelques jours. Dans des positions compromettantes. » Sandrine, qui avait tendu l'oreille malgré elle, sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Les photos de leur danse, leur étreinte, leur baiser sur les marches. D'où viennent ces photos? La voix de Vincent était dangereusement calme. Source anonyme, mais la qualité suggère un équipement professionnel. Moreau rangea les clichés. Écoutez, Vincent, nous nous connaissons depuis longtemps. Je ne publierai rien sans votre accord. Mais d'autres journalistes ont reçu le même dossier, et certains sont moins scrupuleux. Vincent ferma les yeux un instant, calculant rapidement les dégâts. Si ces photos étaient publiées, elles confirmeraient tous les soupçons sur sa relation avec Sandrine. Pire, elles donneraient raison à ceux qui l'accusaient de mélanger affaires et sentiments. « Donnez-moi 1 heure, dit-il finalement. Quand Moreau s'éloigna, Vincent rejoignit Sandrine. Elle était livide, comprenant sans explication ce qui venait de se passer. « Elle a des photos de nous, murmura-t-elle. « Oui, qu'est-ce qu'on fait ?» Vincent la regarda intensément, et elle vit dans ses yeux gris la même détermination que la veille dans la bibliothèque. « On danse. »« Pardon ? La valse d'ouverture est dans 20 minutes. Nous allons danser devant tout Paris et nous allons montrer à Isabelle et à tous les autres que nous n'avons pas honte de ce que nous ressentons. Vincent, vous ne comprenez pas. Si ces photos sortent, alors elles sortiront. » Il prit ses mains dans les siennes. « Mais pas avant que j'ai eu l'occasion de présenter officiellement au monde la femme que j'aime. » Avant qu'elle puisse protester, il l'entraînait vers la salle de bal. L'orchestre était déjà en place et les invités se massaient autour de la piste de danse, attendant le moment traditionnel d'ouverture du bal. Maître de cérémonie, Armand prit le microphone. « Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter votre hôte, monsieur Vincent Darcy, qui ouvrira ce bal en compagnie de... » Il marqua une hésitation, regardant Vincent avec inquiétude. Le programme prévoyait qu'il danse avec une invitée d'honneur, sans préciser laquelle. « Mademoiselle Sandrine Rousseau », compléta Vincent d'une voix claire qui porta dans toute la salle. Un murmure parcourut l'assistance. Tous les regards convergèrent vers Sandrine, magnifique dans sa robe Midnight Blue, la bague scintillant à son doigt. Dans la foule, Isabelle blêmit. Ce n'était pas prévu. Vincent était censé être humilié par les révélations, pas les affronter de face. L'orchestre attaqua les premières mesures de la valse de Strauss. Vincent tendit la main à Sandrine avec une galanterie parfaite. « Mademoiselle ?» Elle hésita une fraction de seconde, consciente que ce geste changerait tout, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Puis elle plaça sa main dans la sienne. « Avec plaisir, monsieur Darcy. » Ils s'avancèrent au centre de la piste, et quand Vincent la prit dans ses bras, le temps sembla se suspendre. Ils commencèrent à danser avec une grâce parfaite, leurs corps se mouvant comme s'ils n'avaient jamais cessé d'être ensemble. Autour d'eux, la foule regardait avec fascination ce couple qui dégageait une intensité émotionnelle palpable. Certains invités sortaient discrètement leur téléphone pour immortaliser le moment. « Vous êtes éblouissante », murmura Vincent à l'oreille de Sandrine. « Et vous êtes fou », répliqua-t-elle, mais elle souriait. « Fou de vous, depuis toujours. » La musique enfla, et ils tourbillonnèrent sous les lustres de cristal, indifférents aux regards, aux murmures, aux calculs politiques. Il n'y avait plus que la musique, et 10 années d'amour enfin libérées. Quand la valse se termina, des applaudissements nourris éclatèrent. Vincent inclina respectueusement la tête devant Sandrine, puis se tourna vers l'assistance. « Mes chers amis, » dit-il d'une voix qui porta sans microphone, « permettez-moi de vous présenter officiellement mademoiselle Sandrine Rousseau, l'organisatrice exceptionnelle de cette soirée et la femme qui vient d'accepter de devenir ma fiancée. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration, suivi d'une explosion d'exclamations et d'applaudissements. Dans la foule, les journalistes se précipitaient vers leur téléphone. Isabelle, livide de rage, se dirigeait vers la sortie quand Vincent l'intercepta. « Isabelle », sa voix était glaciale, « j'espère que tu as apprécié le spectacle. Tu fais une énorme erreur, Vincent. Cette femme va te détruire. Peut-être. » Il sourit, mais ses yeux restaient froids. « Mais ce sera mon choix. Pas le tien. » Quand Isabelle disparut dans la nuit, Vincent retourna vers Sandrine qui l'attendait au centre de la piste, rayonnante. « Alors, monsieur Darcy, » dit-elle en lui tendant la main, « prêt pour la suite de cette danse ? » Pour le reste de ma vie, mademoiselle Rousseau. Autour d'eux, Paris dansait,
célébrant sans le savoir la renaissance d'un amour que 10 années de séparation n'avaient fait que renforcer. Dans les journaux du lendemain, les photos de leur valse feraient la une. Mais cette fois, ce serait celle qu'ils avaient choisie. Le lendemain du gala, Paris s'éveillait avec une nouvelle sensation. Les unes des journaux rivalisaient de superlatifs. Le gala du siècle. Darcy officialise ses fiançailles. Renaissance d'un amour légendaire. Sur les réseaux sociaux, les photos de la valse d'ouverture circulaient massivement, transformant Vincent et Sandrine en couple emblématique de la romance française. Sandrine découvrit cette frénésie médiatique depuis la terrasse de l'appartement de Vincent, installé sur l'île Saint-Louis. Elle n'était pas rentrée chez elle la nuit précédente. Après l'intensité émotionnelle du gala, ils avaient eu besoin l'un de l'autre, d'être ensemble sans masque, sans protocole. Elle portait une de ses chemises blanches, ses cheveux défaits tombant librement sur ses épaules. Le contraste avec la femme sophistiquée de la veille était saisissant. Elle paraissait plus jeune, plus vulnérable, plus vraie. Les marchés asiatiques ont ouvert en hausse, annonça Vincent en la rejoignant, 2 tasses de café fumant à la main. Apparemment, notre histoire d'amour inspire confiance aux investisseurs. Il avait troqué son smoking contre un peignoir en soie bordeaux, ses cheveux encore ébouriffés par la nuit. Dans la lumière dorée du matin parisien, il paraissait plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Et les réactions négatives ?» demanda Sandrine en acceptant sa tasse. Étonnamment peu. Il s'assit à côté d'elle sur la balustrade, leurs épaules se frôlant. 3 journalistes ont tenté de ressortir l'angle conflit d'intérêts, mais ils ont été noyés sous les témoignages positifs. Il semblerait que notre gala ait été mémorable. Sandrine sourit, se remémorant les moments forts de la soirée. L'ovation après leur valse, les félicitations émues des invités, le succès financier dépassant toutes les prévisions. 1 200 000 € collectés, murmura-t-elle, encore incrédule. 20% au-dessus de nos objectifs les plus optimistes. Ce n'est pas le seul succès de la soirée. Vincent posa sa main sur la sienne, faisant scintiller la bague à son doigt. Armand m'a confirmé ce matin que les investisseurs de Hong Kong souhaitent renforcer leur partenariat. Ils ont été impressionnés par notre authenticité. Notre authenticité? Leurs mots, pas les miens? Il eut un sourire amusé. Apparemment, dans un monde de faux semblants, voir un homme d'affaires assumer publiquement ses sentiments a créé un capital sympathie inattendu. Le téléphone de Sandrine vibra. Un message de Lucille, sa sœur. « J'ai vu les photos. Je pleure de joie. Papa et maman auraient été si fiers. Appelle-moi. » Sandrine sentit les larmes lui monter aux yeux. Après tant d'années de culpabilité, de secrets, de fuite, elle pouvait enfin partager son bonheur avec sa famille. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Vincent avait perçu son émotion. « Lucille, elle est heureuse pour nous. » Sa voix se brisa légèrement. « Tu sais, pendant toutes ces années à Londres, je n'ai jamais parlé de toi à personne. Comme si en gardant nos souvenirs secrets, je pouvais les préserver intacts. Et maintenant j'ai envie de crier sur tous les toits que je t'aime. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants d'émotion. « J'ai envie de rattraper tout ce temps perdu. » Vincent posa sa tasse et prit son visage entre ses mains. « Nous avons tout le temps maintenant. Plus de secrets, plus de fuites, plus de peur. » Ils s'embrassèrent tendrement, savourant cette intimité nouvelle, cette liberté d'être ensemble sans contrainte. Soudain, l'interphone retentit. Vincent fronça les sourcils. Personne ne montait jamais chez lui sans rendez-vous. « Monsieur Darcy ?» La voix du concierge grésillait. « Madame Moreau insiste pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Vincent et Sandrine échangèrent un regard. Isabelle. Elle n'avait pas dit son dernier mot. « Faites-la monter, Henri. »« Qu'as-tu es sûr ?» Sandrine était inquiète. « Il faut en finir, une fois pour toutes. » Quelques minutes plus tard, Isabelle apparaissait sur le palier. Elle était impeccable comme toujours, mais Sandrine perçut les cernes sous son maquillage, la tension dans sa posture. La défaite de la veille l'avait ébranlée. Puis j'entrai. Sa voix était étrangement humble. Vincent s'effaça pour la laisser passer. Dans le salon lumineux face à Sandrine en chemise d'homme, Isabelle comprit immédiatement l'intimité de la situation. « Je vois que vous ne perdez pas de temps, » dit-elle, avec une amertume qui ne lui ressemblait pas. « Isabelle ?» La voix de Vincent était ferme mais pas hostile. « Si tu es venue pour créer une nouvelle scène ?» ?»« Non. » Elle leva la main, l'interrompant. « Je suis venue pour m'excuser. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu l'entendre tomber. Sandrine et Vincent la fixaient, stupéfaits. « Hier soir, en vous voyant danser, j'ai compris quelque chose. » Isabelle s'assit sur le bord d'un fauteuil, ses mains tremblant légèrement. « Ce que vous partagez, je ne l'ai jamais eu avec toi, Vincent, et je ne l'aurai jamais. »
Elle tourna son regard vers Sandrine. « Je vous ai haï dès l'instant où j'ai appris votre existence. Pas parce que vous étiez revenu, mais parce que vous n'étiez jamais vraiment parti. Même fiancée avec moi, Vincent vous appartenait encore. » Isabelle, commença Vincent, mais elle continua. « Le matin de notre mariage, quand je vous ai dit que vous prononciez son prénom en dormant, c'était la vérité. L'aveu tomba comme une bombe. Mais ce n'était pas seulement ça. Vous aviez aussi cette expression, cette tristesse que vous pensiez cacher même éveillée, et je savais qu'elle avait un nom, un visage. » Sandrine sentit son cœur se serrer. Combien Isabelle avait-elle souffert de vivre dans l'ombre d'un fantôme? « Pourquoi avoir annulé le mariage alors ?» demanda Vincent. « Parce que j'ai réalisé que je ne pourrais jamais rivaliser avec un souvenir, et qu'épouser un homme qui en aimait une autre aurait été nous détruire tous les deux. » Isabelle se leva, retrouvant sa dignité naturelle. Les photos d'hier, les articles, tout ça venait de ma frustration, de ma colère. Mais vous voir ensemble m'a fait comprendre que certains amours sont inévitables. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Soyez heureux, vraiment heureux. Vous l'avez mérité. » Quand la porte se referma derrière elle, Vincent et Sandrine restèrent immobiles, encore sous le choc de cette confession inattendue. « C'était donc vrai ?» murmura Sandrine. « Vous prononciez vraiment mon nom ?» Vincent la prit dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Oui. » Sa voix était étouffée par l'émotion. « C'était vrai. J'ai passé 10 ans à vous chercher dans d'autres visages, d'autres vies, même dans mes rêves. Et maintenant que vous êtes là, maintenant que je suis là, maintenant que vous êtes là, je peux enfin arrêter de rêver et commencer à vivre. » Sur la terrasse, Paris s'éveillait à une nouvelle journée. Mais pour eux, c'était le premier matin du reste de leur vie. Les derniers obstacles venèrent de tomber. Il ne restait plus qu'à construire leur avenir, pierre après pierre, jour après jour, ensemble. 6 mois plus tard, le jardin du Luxembourg n'avait jamais été aussi beau qu'en ce matin de printemps. Les marronniers déployaient leurs premières feuilles tendres et la fontaine Médicis murmurait sa mélodie éternelle. Sandrine marchait lentement dans les allées, respirant l'air doux de mai, sa main posée sur son ventre qui commençait à s'arrondir, enceinte de 3 mois. Une surprise qui avait bouleversé leur plan de mariage grandiose, mais qui avait rempli leur cœur d'une joie indescriptible, comme si la vie elle-même célébrait leur retrouvaille. « Tu es en avance ?» dit une voix familière derrière elle. Elle se retourna pour voir Vincent s'approcher, 2 cafés à la main, et ce sourire qui ne quittait plus son visage depuis des mois. Il portait un simple jean et une chemise blanche. Des contractions impensables pour l'ancien homme de glace. « J'avais hâte de te voir. » Elle accepta le café décaféiné qu'il lui tendait avec une grimace amusée. « Et j'avais envie de revisiter nos souvenirs. » Ils s'assirent sur le banc, face à la fontaine. Là même où 20 ans plus tôt, 2 étudiants timides avaient échangé leur premier regard chargé de promesses. Le cercle se refermait. « Lucie l'a appelé ce matin, » annonça Sandrine. « Elle veut absolument organiser un baby shower, avec toutes nos anciennes amies de la fac. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Que j'ai envie de partager cette joie avec le monde entier. » Elle posa sa tête sur son épaule. « C'est étrange. Tu ne trouves pas? Pendant des années, j'ai fui l'intimité, les liens profonds. Et maintenant, j'ai l'impression que chaque jour passé sans toi était un jour volé à notre bonheur. » Vincent l'embrassa tendrement sur les cheveux, respirant son parfum familier. « Armand m'a proposé quelque chose hier. »« Ça, quoi donc ?»« De racheter l'agence événementielle où tu travaillais à Londres, pour que tu puisses développer ta propre société, ici, à Paris, avec ta signature, tes méthodes, ton équipe. » Sandrine se redressa, surprise. « Vincent, c'est énorme et très coûteux. L'argent n'est pas un problème. » Il prit ses mains dans les siennes. « Ce qui compte, c'est que tu puisses réaliser tes rêves sans sacrifier les nôtres. » Elle le regarda longuement, émue par cette générosité qui dépassait largement l'aspect financier. « Et si je refuse? Alors je respecte ton choix. » Sa réponse était immédiate, sincère. « Nous ne sommes plus des enfants, Sandrine. Je ne prendrai plus jamais de décision pour toi comme tu ne fuiras plus jamais pour me protéger. Promise. » Elle sourit, puis redevint sérieuse. « Tu sais ce qui me fait le plus peur? Dis-moi, que nous soyons en train de vivre un rêve. Que je me réveille un matin et que ces 6 derniers mois n'aient été qu'une illusion. » Vincent se leva et l'aida à se relever, la guidant vers la fontaine. Là, au bord du bassin où leurs reflets se mêlaient dans l'eau claire, il sortit de sa poche une petite boîte en velours. « Tu as déjà une bague, » dit-il en l'ouvrant, révélant une alliance en platine gravée de leurs initiales entrelacées. « Mais je voulais t'offrir quelque chose de nouveau, un symbole de ce que nous construisons ensemble, pas seulement de ce que nous retrouvons. » Sandrine sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vincent,
Épouse-moi, Sandrine, pas par nostalgie du passé, mais par envie de l'avenir. Épouse-moi parce que nous avons appris de nos erreurs, grandi de nos souffrances, et que nous sommes prêts à être heureux. Ici, maintenant, pourquoi pas? Il lui sourit avec cette tendresse qui la bouleversait. J'ai pris quelques libertés. Comme dans un rêve, Sandrine vit apparaître Lucille, rayonnante, tenant un bouquet de pivoine blanche, puis Armand, dans son plus beau costume, un dossier sous le bras. Et enfin, à sa grande stupéfaction, Madame Durand accompagnée d'un homme âgé en écharpe tricolore. « Monsieur le maire s'est déplacé exceptionnellement », expliqua Armand avec un clin d'œil. « Les avantages d'avoir des amis bien placés. Tu avais tout prévu ?» Sandrine était à la fois amusée et émue. « J'avais espéré. » Vincent glissa l'alliance à son doigt, à côté de la bague de fiançailles. « Mais si tu préfères attendre, organiser une grande cérémonie… » « Non, » elle l'interrompit, radieuse. « C'est parfait, absolument parfait. » La cérémonie fut simple et magique. Quelques promeneurs matinaux s'arrêtèrent, attendris par ce mariage improvisé au cœur de Paris. Quand le maire prononça les mots rituels, Vincent et Sandrine n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. Vous pouvez embrasser la mariée. Leur baiser fut tendre, chargé de toutes les promesses qu'ils se faisaient. Plus jamais de fuite, plus jamais de mensonges, plus jamais de peur d'aimer. Quand ils se séparèrent, Lucille applaudissait en pleurant. Armand essuyait discrètement ses yeux et Madame Durand distribuait des confettis qu'elle avait mystérieusement sortis de son sac. « Alors, Madame Darcy, » murmura Vincent contre ses lèvres, « prête pour cette nouvelle aventure. Prête, monsieur mon mari. » En fin d'après-midi, ils se promenaient sur les quais de Seine, main dans la main, savourant leur nouveau statut. Paris semblait leur appartenir, avec ses péniches qui dansaient sur l'eau et ses bouquinistes qui fermaient leurs étals. « J'ai reçu un message d'Isabelle ce matin, » dit Sandrine en s'appuyant contre le parapet. « Ah, elle félicite le plus beau couple de Paris et annonce qu'elle part s'installer à New York. Nouveau départ, nouvelle vie. Bien pour elle. » Vincent n'y avait aucune amertume. « Nous méritons tous le bonheur. Même elle, surtout elle. » Il caressa doucement le ventre de Sandrine. « Maintenant que je sais ce que c'est que d'être vraiment heureux, je ne peux que souhaiter la même chose aux autres. » Le soleil se couchait sur Notre-Dame, embrasant la Seine d'or et de cuivre. Dans cette lumière dorée, Sandrine contemplait l'homme qu'elle avait aimé, perdu, retrouvé et épousé dans la même journée. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit-elle soudain. « Quoi ? Ce n'est pas d'avoir retrouvé notre passé, c'est de découvrir qui nous sommes devenus. Toi, tu n'es plus l'homme de glace. Moi, je ne suis plus la fuyarde. Nous sommes nouveaux. Et notre enfant grandira en connaissant cette version de nous. » Vincent sourit. La meilleure version. Ils rentrèrent lentement vers l'appartement de l'île Saint-Louis, maintenant leur foyer commun. Dans l'ascenseur, Sandrine se blottit contre Vincent, épuisée mais comblée. « Fatiguée, Madame Darcy ?»« Heureuse, Monsieur Darcy. Infiniment heureuse. » Cette nuit-là, blottis dans leur lit, ils parlèrent de leurs projets. La société de Sandrine, les voyages qu'ils feraient avec leur enfant, la maison de campagne qu'ils achèteraient en Normandie. Des rêves simples, humains, à 1000 lieues des ambitions froides qui avaient guidé leurs années de séparation. Quand Sandrine s'endormit enfin, la tête sur l'épaule de Vincent, celui-ci resta éveillé encore quelques minutes, contemplant ce miracle, la femme qu'il aimait dans ses bras, leur enfant qui grandissait en elle, et devant eux, toute une vie à construire ensemble. Dehors, Paris veillait sur leur bonheur nouveau, témoin silencieux de cette renaissance qu'ils avaient mise 10 ans à mériter. L'homme de glace avait définitivement fondu. À sa place était né un homme capable d'aimer sans condition, de faire confiance sans réserve, de construire sans craindre. Et cela, c'était le plus beau des miracles. Fin. Et vous, avez-vous déjà dû choisir entre protéger quelqu'un que vous aimez et être honnête sur vos sentiments? Comme Sandrine, fuiriez-vous pour protéger le cœur de l'être aimé, ou comme Vincent, vous battriez-vous pour cette personne même en risquant de la perdre? Laquelle de ces attitudes résonne le plus avec votre expérience de vie? Votre participation sur la chaîne est très importante. N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail. Alors, partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.